Le dimanche 12 octobre 2025, la cathédrale des miracles a enregistré comme orateur la vice-présidente de l'église ambassade des miracles, la révérende Tania Ouattara. Avant sa prédication, c'est son ministère de chantre qui a conduit le peuple dans une profonde adoration. À cause de son nom, je vivrai, je ne pourrai pas, non, je ne pourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne pourrai pas, je vivrai. Oui, je raconterai. Alléluia. Faire taire la voix du diable est le thème développé par le pasteur Tania Ouattara, un enseignement qui rappelle aux chrétiens leur responsabilité au regard de la parole de Dieu. Qui t'a poussé à l'erreur? Qui t'a poussé à l'erreur? Attends les promesses de Dieu dans ta vie. Sinon tu feras beaucoup d'erreurs. Sarah voulait une bénédiction pour son mari, mais tellement pressée, avec un manque de foi. Elle ne croyait pas que Dieu pouvait faire quelque chose pour elle à son vieil âge. Elle a pris le raccourci, tout raccourci démoniaque que le diable a mis devant toi pour rater le plan de Dieu pour ta destinée. Je déclare qu'il soit effacé. Tu cherches ce raccourci, tu ne le reverras plus. Au nom de Jésus-Christ, que le discernement divin soit ton partage. Que tes yeux soient ouverts afin que tu ne fasses pas d'erreur. Lorsque Satan mettra de mauvaises pensées dans ton esprit, je détruis l'esprit d'erreur. Je détruis l'esprit d'erreur. Tu ne feras pas le mauvais choix. Tu ne prendras pas la mauvaise décision. Tu n'iras pas dans le mauvais pays. Tu ne démissionneras pas au mauvais moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme ce matin? Tu ne démissionneras pas au mauvais moment. Toute erreur que le diable a mis devant toi pour que tu n'entres pas dans le temps, dans la volonté de Dieu, est annulée au nom de Jésus-Christ. Je fais taire toute voix qui te pousse à l'erreur, toute voix qui te condamne à l'erreur. Erreur dans ton mariage, erreur dans tes amitiés, erreur dans tes rencontres, erreur dans ton entourage, erreur même dans le choix de ta maison. Tu vivais bien quelque part, tu as décidé d'aller vivre dans une autre maison. Cauchemar sur cauchemar, ta vie devient échec. Mais ce matin, je déclare que tout ce qui n'a pas marché à cause de tes erreurs, au nom de Jésus-Christ, reprenne vie, reprenne vie, reprenne vie. Ta vie doit évoluer. Je fais taire toute voix démoniaque au nom de... Alléluia. Bruno Nabanye connaît sur les chantiers de logements sociaux de Yopougon BAE et d'Akoupé Zeudi. Cette visite vise à évaluer l'état d'avancement des travaux et à vérifier la conformité du calendrier d'exécution des chantiers. Le ministre Bruno Nabanye Koné a pu apprécier la qualité du travail réalisé par les entreprises partenaires. Nous sommes satisfaits du niveau d'avancement. Nous avons une dizaine de pourcents par les techniciens ici, un peu moins au niveau de la BAE, mais en début de chantier, ce sont des choses normales parce que les fondations, c'est important. Les fondations, c'est ce qui permet de donner plus tard la sécurité au bâtiment. Donc il est bon d'y passer du temps. Selon lui, ces chantiers ne sont pas de simples constructions, mais traduisent une véritable transformation du modèle de production du logement social en Côte d'Ivoire. Concernant les délais d'exécution, un léger retard sur le chantier de la BAE, causé par des contraintes contractuelles et des études de sol prolongées. Des difficultés passagères en voie de résolution. Nous avons un retard de 5-6 mois par rapport au lancement des travaux. Donc nous pensons, avec les ajustements qui vont être faits dans les calendriers par le constructeur, par les différents acteurs, nous pensons pouvoir rattraper une partie de ce retard-là. Néanmoins, le délai contractuel de 24 mois reste inchangé. Malgré un retard d'environ 6 mois, les équipes techniques redoublent d'efforts pour accélérer la cadence et livrer les logements dans le temps. Depuis les années 1990, la région des Grands Lacs de la RDC au Rwanda, du Burundi à l'Ouganda,
demeure prisonnière d'un cycle de crises récurrentes. Les causes sont identifiées: rivalité ethnique instrumentalisée, exploitation confuse des ressources naturelles, frontières poreuses et influences extérieures persistantes. Mais à Lomé, les experts du Forum Paix et Sécurité intervenant à l'occasion de la deuxième édition pointaient un mal plus profond: la fatigue d'un modèle de paix importé, souvent éloigné des réalités locales et incapable de générer une stabilité durable. How do we ensure the sustainability of this peace? Comment assurer la paix et la sécurité? La meilleure façon de faire cela, c'est de créer des opportunités pour tous, pour que les gens bénéficient des minéraux du pays ou de la région. Signé en 2013, l'accord cadre d'Addis Abeba portait l'espoir d'un tournant historique pour l'Est de la RDC. 12 ans plus tard, le constat est sans détour. Des promesses restées lettres mortes, une application inégale et une confiance régionale toujours vacillante. D'où l'appel réitéré des experts à refonder la diplomatie de la paix sur des bases africaines réalistes et durables. Ces populations des Grands Lacs, qui aspirent légitimement à vivre en paix, ont montré à maintes reprises leur capacité à se relever, à dialoguer, à se reconstruire. Notre devoir collectif est donc de soutenir les populations, de pousser davantage les hommes politiques à prendre leurs responsabilités. Au terme des échanges, un constat s'impose. La paix ne se décrète pas, elle se construit pas à pas au croisement de l'économie, de la gouvernance et de la sécurité. De Lomé monte un appel à relancer l'accord d'Addis Abeba, à lier sécurité, gouvernance et économie. Selon de nombreux experts, la stabilité passera par des emplois, des frontières coopérantes et des états de confiance portés par leurs femmes et leur jeunesse. L'Union européenne entame la mise en œuvre progressive d'un nouveau système électronique de contrôle aux frontières, appelé système d'entrée et sortie. Ce programme vise à identifier les personnes en situation irrégulière afin de répondre à une pression politique croissante de plusieurs pays de l'UE qui appellent à une approche plus stricte en matière migratoire. Tous les citoyens non européens, lors de leur première entrée dans l'espace Schengen, devront s'enregistrer à l'une des frontières extérieures en scannant leur passeport, en fournissant leurs empreintes digitales et en se faisant photographier. Pour les voyages suivants, seule une vérification biométrique de l'identité sera nécessaire. Le système s'appliquera à tous les pays de l'UE, à l'exception de l'Irlande et de Chypre, ainsi qu'à l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Bien que son déploiement débute ce dimanche, la mise en œuvre complète s'étalera sur environ 6 mois pour être pleinement opérationnelle en avril 2026. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il pourrait envoyer des missiles de longue portée Tomahawk en Ukraine. Il en a parlé à bord d'Air Force One alors qu'il se rendait au Moyen-Orient. Il a souligné qu'il envisageait d'abord d'en discuter avec le président russe Vladimir Poutine. I might say, look, if this war's not going to get settled, I'm going to send them Tomahawks. I may say that. The Tomahawk is an incredible weapon, very offensive weapon. And honestly, Russia does not need that. They don't need that. Yeah, I might tell them that if the war is not settled, that we may very well do it. We may not. But we may do it. I think it's appropriate to bring up. Yeah, I want to see the war settled. Trump s'est entretenu par téléphone plus tôt dimanche avec son homologue ukrainien. Selon Volodymyr Zelensky, il espère que le président américain exercera sur la Russie une pression aussi forte, voire plus forte que celle qu'il a exercée pour parvenir à la paix au Moyen-Orient. Щойно я говорив з президентом Трампом, і це вже вдруге цими днями. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту. Петріоти, передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру.
Le Kremlin a déjà laissé entendre que la fourniture par les États-Unis de missiles de longue portée à l'Ukraine nuirait gravement aux relations entre Moscou et Washington. Ces dernières semaines, Trump a adopté un ton nettement plus dur à l'égard de Poutine, après que le dirigeant russe a refusé d'entamer des discussions directes avec Zelensky sur la cessation d'hostilités. Le livre Guinness des records a intégré depuis fin septembre la série The Chosen. Disponible en 86 langues, la première saison est en effet considérée comme la plus traduite des séries en streaming. La première saison The Chosen a été doublée en 58 langues et sous-titrée en 86. C'est à ce titre que le groupe éditeur du livre Guinness des records a délivré un certificat à Dallas Jenkins, créateur et réalisateur de la série chrétienne inspirée de la Bible. Il a reçu la récompense le 28 septembre dernier et l'a annoncé sur la page Facebook The Chosen le 3 octobre. Débutant en 2017 aux États-Unis, l'œuvre devrait au final se composer de 7 saisons, de 8 épisodes chacun. Cette série qui retrace la vie de Jésus et de ses apôtres a la particularité d'être produite grâce à une campagne de financement participatif. Créée en 2022, la Fondation Comensi ambitionne de la traduire en 600 langues. La vente des billets pour la CAN a débuté ce lundi 13 octobre pour les titulaires de cartes Visa. La Confédération africaine de football a annoncé qu'une période d'accès prioritaire de 48 heures a été réservée aux détenteurs de ces cartes dès 9h du matin. La billetterie sera donc ouverte au grand public dès mercredi matin à 9h et acceptera tous les autres modes de paiement. Cette approche progressive vise à rationaliser l'accès à la plateforme et à garantir une meilleure expérience utilisateur lors du lancement de l'événement tant attendu. Une application mobile intitulée Yala a été lancée par le comité d'organisation local pour soutenir ce processus et moderniser la gestion des supporters. La phase finale de la CAN Maroc 2025 se déroulera du 21 décembre 2025 au 10...